la classe virtuelle, je vais prendre mon fil rouge qui est la classe virtuelle des porteurs de stomie, les patients porteurs de stomie. Quand les apprenants arrivent, ils voient ce que vous voyez là. Donc voilà notre logo au centre avec le petit mot de bienvenue. Et puis ils s'installent comme on l'a fait tous aujourd'hui. Là, ils prennent place sur les poufs, voilà, autour de la table finalement. Quand la formation débute, donc nous avec la formatrice, on a pu bénéficier du déroulé pédagogique. On l'a bien utilisé. Le déroulé pédagogique, en fait, c'est ce qui permet de paramétrer tout ce qui va se faire et tout ce qui va se passer pendant la classe virtuelle. On le prépare en amont, on y intègre nos supports pédagogiques et ça a permis de vraiment rassurer la formatrice, de savoir que tout était déjà prévu et cadré finalement dans le temps et dans l'espace. Voilà, on peut lancer le déroulé. Donc, comment ça se passe la classe virtuelle? La formatrice donc se présente, bien sûr, présente la formation, donc justification de la formation, c'est-à-dire elle explique pourquoi est-ce qu'elle a conçu cette formation, dans quel sens elle a conçu. Et ensuite, elle présente le cas clinique numéro 1. Alors, je vais vous le montrer. On est sur le cas clinique numéro 1. Elle explique, en fait, comme une sorte de consigne, elle explique que... Oh, pardon, je ne me suis pas mis dessus. Bon, je vous présente le 2, je vous le fais dans le désordre, mais... pardon. Vous pouvez basculer en mode agrandir le contenu Oui, aussi. merci. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Tom. Merci. Donc, elle explique que c'est monsieur patient qui a 45 ans. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la lecture de la slide, mais elle explique en fait l'histoire de vie d'un patient. Elle présente ses caractéristiques et donc il porte une stomie et elle explique voilà l'appareillage a du mal à rester en place et fuit tous les jours avec une fréquence de changement de poche jusqu'à 4 fois par jour. Et là, s'ensuit des questions qui portent sur la prise en charge des patients. Ces questions-là, on a fait le choix de les mettre dans une note collaborative qui ressemble la note. Celle-ci, elle est remplie. J'ai volontairement laissé les réponses des apprenants pour que vous puissiez bien voir quels sont les emplacements idéaux d'une iléosomie sur l'abdomen. C'est la question qu'a posée la formatrice, qu'on a écrite avant. Et ensuite, les apprenants y ont répondu tous ensemble sur une note collaborative. Donc, en bleu, là, je fais apparaître leurs réponses. Ils n'y ont pas répondu tous ensemble en même temps autour de la table. Ils se sont retrouvés dans des espaces de travail qu'on avait placés autour. Ici, par exemple. Voilà. Ils y ont répondu. Donc, on a fait plusieurs groupes de travail. On avait composé, je ne sais plus, 3 ou 4 personnes par table. Et ensemble, ils ont répondu aux questions. Ensuite, une fois le cas clinique, une fois les premières questions, une fois les questions du premier cas clinique répondues, on fait un appel, on lance un appel et tout le monde se rejoint en table centrale. La formatrice, elle fait ce qu'on appelle la restitution, donc elle explique quelles sont les bonnes réponses, elle justifie pourquoi ce sont les bonnes réponses, et ensuite elle fait pareil pour le cas clinique numéro 2 et puis le cas clinique numéro 3. Ce qu'on a beaucoup aimé, et c'est vraiment ce qu'on recherchait avec Global, on peut se balader entre les tables. Ici, vous voyez, entre la table 1 et la table 2, si je place ma bulle entre 2 tables, alors je suis invisible pour les 2 tables, mais je peux écouter ce qui se dit sur l'une ou sur l'autre. Et on était très contente d'entendre que certains des apprenants faisaient connaissance, que les discussions déviaient un peu plus sur la pratique professionnelle. C'était pas vraiment les questions du cas clinique, mais c'était très intéressant pour nous de voir que les apprenants étaient curieux et partageaient leur expérience. Voilà. Et c'était vraiment ce qu'on recherchait avec Global parce que moi, ça m'a vraiment fait penser au présentiel. Parce que quand on fait une formation en présentiel, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Il y a le fond de la formation, bien sûr, le sujet principal, mais il y a aussi tout ce qui est informel, tout le réseau qu'on se fait quand on fait une formation présentielle. Voilà. Donc, c'est très plaisant. Voilà pour la présentation de mon espace. Sophie, j'ai peut-être oublié quelque chose? Magnifique. Peut-être une fois que vous avez fini le déroulé, peut-être expliquer la partie synthèse. Du coup, vous allez pouvoir récupérer. Je ne sais pas si vous en avez là de disponible. Je regarde. Vous fermez votre déroulé. Pardon, j'étais pas là. Dans la petite mallette, voilà. Normalement, vous avez. Ouais, il faut juste le fermer là. Il faut revenir en arrière avec la
flèche. Ah oui, ici, pardon. Ouais, voilà, Pardon. magnifique. Oui, voilà, dans la synthèse, je ne sais pas s'il y en a des disponibles, mais en tout cas, quand vous cliquez sur la synthèse, voilà, vous avez, ce qui s'est passé pendant la séquence, en fait, par date et qui Oui. permet de retrouver toutes les datas. Oui. Voilà. Oui, oui, tout est sauvegardé. Ça, c'est un gain de temps génial parce que des sessions de formation, on n'en fait pas qu'une par an. Et les personnes qui sont autour de la table là et qui font un peu le même métier que moi, qui œuvrent dans le même domaine, en tout cas, on ne fait pas qu'une session par an. On en fait, ben, il y en a beaucoup pour s'adapter bien sûr au rythme des apprenants, aux besoins des apprenants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut, une fois le contenu placé dans l'espace, on le garde. On peut l'ajuster, le modifier si besoin, mais vraiment, il est gardé. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour nous et pour les formateurs de ne pas avoir à chaque fois à présenter le contenu, à aller devoir le chercher sur l'ordinateur, le présenter. Parfois, on ne présente pas le bon, parfois, on l'a plus. Enfin, voilà. Parfois, ce n'est pas la bonne version. Voilà. Là, tout est gardé sur Global et c'est un gain de temps énorme. Et comme je vous disais, ça rassure aussi beaucoup les formateurs parce que eux, leur métier, finalement, c'est, en l'occurrence, par exemple, la formatrice de STOMI, son métier, c'est infirmière et pas enseignante, vous voyez. Donc, prendre la parole devant un groupe de personnes, gérer les contenus pédagogiques, etc. Je trouvais ça très agréable que ce soit une charge qui ne soit pas partagée entre elle et moi sur un déroulé pédagogique, plutôt que ce soit elle toute seule face à son ordinateur qui, à l'instant T, doit sortir le bon document au bon moment, si vous voulez. Pour elle, c'était vraiment rassurant de savoir qu'il y avait ce déroulé pédagogique. Génial. Et d'ailleurs, quand vous m'en avez, quand on en a parlé ensemble, Océane, vous m'avez même dit que c'était un critère de recrutement, en fait, de vos formateurs, Oui, qui justement, en fait, trouvaient comme ça moins de charge mentale finalement. tout à fait. C'était très important pour moi que je puisse prendre la charge de la conception de la classe virtuelle. C'était très important parce que les formateurs, ils ont tous, comme je vous dis, une activité professionnelle à côté qui est leur activité principale, parce que la formation, c'est leur activité secondaire bien souvent. Et surtout, on le sait, les professionnels de santé, leur temps est très précieux. Enfin, comme dans beaucoup de métiers, vous me direz, mais les professionnels de santé, je parle par exemple des infirmiers libéraux, leur temps est très précieux. Et enfin, c'est pas que ça me gênait, mais j'étais très contente en tout cas de ne pas avoir à faire peser sur les épaules de la formatrice le poids de toute cette conception de la classe virtuelle. Donc oui, oui, c'est un critère très important, de savoir qu'on pouvait le préparer en amont et que cette charge n'était pas sur elle, bien sûr. Super. Alors, il y a des outils que vous n'utilisez pas, qui sont par exemple le sondage. Je ne sais pas si les apprenants utilisent aussi la prise de notes personnelle, hein, donc, Tout où, à fait, en fait, dans la petite mallette bleue, là, vous pouvez peut-être le montrer, la bien sûr, prise de notes personnelle. Hop, bien sûr. le dernier onglet là, voilà. Donc qui permet, aussi aux personnes de prendre des notes au fur et à mesure et après de les télécharger et de repartir, directement avec leur contenu. Ce qui permet en fait toujours, voilà, de garder la concentration finalement des apprenants en fait sur un seul écran en fait, sur une seule solution, plutôt que d'aller, prendre des notes, ailleurs. Alors si c'est sur papier, ben, on risque de les perdre, et si c'est sur un autre écran et ben, on risque de perdre l'attention de l'apprenant. Oui, tout à fait. On a aussi rendu possible le fait d'exporter les notes collectives ici. Donc ici, exporter la note, l'apprenant y a accès, comme ça, accès aux questions et aux réponses. Voilà, c'est l'autre alternative. Donc, il y a la note personnelle qui concerne que l'apprenant. Et ici, c'est le rendu du travail de groupe, si je peux dire. De l'exercice. Voilà. Donc, tous les exercices peuvent être préparés en amont. Enfin bon, voilà, donc ça, on pourrait en parler. Là, on va pas faire de démo plus avant. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, peut-être, c'est de nous partager quelques indicateurs que vous avez sur Oui. voilà, le taux de satisfaction, etc. Ouais. Oui. Alors, j'ai pas d'indicateur sur alors, les taux de satisfaction, disons qu'ils sont peu parlants, mais ça, c'est entièrement de ma faute. C'est parce que quand on veut faire une classe virtuelle avec beaucoup de cas cliniques, parfois on arrive à la fin et c'est la fin et c'est le moment de finir et du coup, je lance pas le sondage. C'est juste une question de mauvais timing. Mais maintenant, Global propose d'intégrer les sondages dans le déroulé pédagogique. Donc, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous ne ferez pas comme moi et vous n'oublierez pas de lancer les sondages. Excellent.
aurez des masterclass, vous aurez des indicateurs chiffrés à présenter. Hem, mais globalement, alors j'ai pas de chiffres, mais globalement, dans les témoignages des apprenants, c'est que c'est très, dynamique. La prise de parole est bien plus fluide et même si c'est pas une communication verbale, on peut communiquer avec les vous voyez ces petits, les smileys autour et c'est une forme de communication, bien sûr. Donc ça rend c'est dynamique, c'est communicant, et le mot qui revient souvent, c'est sympa. C'est sympa parce que, vous voyez derrière, donc nous on avait pris on avait fait le choix de mettre des poufs et des animaux autour et c'est très sympa. Bon, en plus là on arrive en période de Noël et je sais que Global maîtrise bien, les thèmes, sur, Noël, enfin pas que sur Noël d'ailleurs, sur l'été aussi j'ai vu, enfin bref, je me perds dans mes propos, mais c'est très sympa. C'est sympa, visuellement c'est sympa, et les fonctionnalités sont très utiles bien sûr. Le fait de pouvoir exporter la note, ça aussi c'est quelque chose qui est revenu dans les témoignages des apprenants. Le fait de pouvoir exporter toutes les notes qu'on prend pendant la classe virtuelle, c'est super. Comme vous l'avez dit Sophie, en fait ça maintient l'attention, on voit en même temps ce qu'on fait et ce qui se dit sur la table, voilà. Donc je dirais que les 3 points qui reviennent le plus dans les témoignages des apprenants, c'est le fait que ce soit dynamique, le fait que visuellement ce soit très sympa et le fait que les fonctionnalités aident à s'ancrer dans les apprentissages.